Je demande à frère Israël, mettez-nous la petite audio de frère Kazadi. La petite audio de frère Kazadi de Chypre. Il a été en Chypre. Ce n'est pas beaucoup de minutes, c'est quelques minutes seulement. Il a été en Chypre. Il était en train de parler des questions qu'on lui a posées. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que l'Église suive. Si quand vous serez prêts, vous allez me dire. Laissez-moi que je parle. Dans la prédication de Frère Branham, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Frère Branham a parlé de beaucoup de choses. Il parle même de ce qui le concerne. Avoir les documents de l'État, c'est pas ça une dénomination. Parce que l'État contrôle tout ce qui se fait. Et quand vous êtes reconnu par l'État, et vous êtes en ordre avec l'État, et on vous reconnaît comme tel, une église, et vous devez apporter la parole de Dieu. Mais les documents, c'est seulement pour avoir une autorisation de prier. C'est pour cette raison que je vais vous dire quelque chose. C'était dans les années 1980. Je sais que les frères eux-mêmes ne parleront pas de ça. Parce que nous sommes quand même des témoins oculaires de certaines choses. Il faudrait qu'on puisse vous en donner la lumière. Nous n'avions aucun document ici pour pouvoir prier. Il n'y avait personne qui avait des documents. À partir de chez Frère Mukuna là-bas, à partir de chez Frère Mukuna là-bas, va te mettre là, tu me regardes. À partir de chez Frère Mukuna là-bas, parce que partout où nous sommes passés, il n'y avait pas de documents. C'était à Colosie, où il y avait une église qui avait déjà commencé. Il y avait le frère Sylvain Bié Kadongo, le frère Mwamba Ilunga, le frère Manika et le frère Ngonga Kachara. Ces gens-là, comment on les appelait? Moi, j'oublie toujours le nom. L'année d'aujourd'hui, à l'époque, là, c'était comment? L'année d'aujourd'hui, à l'époque, là, comment on les appelait? J'ai dit l'année d'aujourd'hui. Hein? C'était Sénéri. Vous voyez qu'on a déjà oublié. C'était Sénéri à l'époque. Et ils ont essayé de découvrir qu'il y avait quelque chose qui se passait. Quand on a demandé les documents, le frère n'avait pas de documents. Mais frère Mbiye, qui apparaissait plus vieux, parce que lui c'était un vieux frère, il a de l'âge, il paraissait plus vieux, et tout le monde était autour de lui. C'est lui, on a mis la main sur lui et il a été arrêté. Pourquoi je vous dis ça? Je voulais vous montrer l'origine des documents que nous utilisons. C'était à partir de l'arrestation de Frère Mbiye. Ce n'était pas à partir de l'arrestation d'une personne ici. Et que
l'idée était venue qu'on en parle à Frère Franck. Frère Franck a conseillé qu'on puisse chercher un avocat qui connaît les lois de notre pays. Comme ça, il pouvait arriver à pouvoir lui proposer quelque chose. Puisque nous sommes en RDC, là-bas, eux, ils sont en Allemagne. Et nos lois et leurs lois ne sont pas la même chose. C'est comme ça que Frère Chiyombo, Konlo Bitota, qui était le beau-frère de Frère Mbiye, il a été mis en contact avec Frère Franck. D'où les premiers documents que Frère Franck avait signés. On puisse faire les démarches ici chez nous afin d'obtenir l'arrêté qui pouvait nous autoriser à payer. Je suis en train de parler du temps de Mobutu. Ce n'est même pas du temps de Laurent Désiré, mais c'était du temps de Mobutu. Voyez mes bien-aimés frères et sœurs, toutes ces années-là, ceux-là qui étaient avec nous, quand Frère Franck venait en 1982, en 1985, en 1988, c'était Maître Chiyombo qui s'occupait des documents pour l'inviter pour venir. Mais jusque-là, on n'avait pas encore reçu l'arrêté. C'est parti comme cela jusque dans les années 90. Mais regardez, il s'est passé quelque chose. Maître Chiyombo n'était pas un prédicateur. Il ne prêchait pas la parole. Les prédicateurs se sont dit, il faudrait que on puisse avoir dans les documents les noms des gens qui prêchent. Et Frère Ndunguna nous a fait quand même, il nous a parlé de pouvoir assister à une réunion. C'était Maître Chiyombo avec moi et le frère qui était prédicateur. Je ne vais pas citer les noms. Dans cette réunion-là, on a demandé à Maître Chiyombo de laisser et qu'on mette les noms de prédicateurs. Et c'est ce que Maître Chiyombo a fait. Il a écrit une lettre. Et la lettre est arrivée chez Frère Franck. Frère Franck a envoyé la lettre avec les noms là. Mais je souligne ceci. Jusque-là, il n'y avait pas de documents. Jusqu'en 2002, où les frères du Katanga ont envoyé un frère. L'État contrôle tout ce qui se fait. Et quand vous êtes reconnu par l'État, et vous êtes en ordre avec l'État, et on vous reconnaît comme tel, une église, et vous devez apporter la parole de Dieu. Mais les documents, c'est seulement pour avoir une autorisation de prier. C'est pour cette raison que je vais vous dire quelque chose. C'était dans les années 1980. Je sais que les frères eux-mêmes ne parleront pas de ça. Parce que nous sommes quand même des témoins oculaires de certaines choses. Il faudrait qu'on puisse vous en donner la lumière. Nous n'avions aucun document ici pour pouvoir prier.
Il n'y avait personne qui avait des documents. À partir de chez Frère Mukuna là-bas, à partir de chez Frère Mukuna là-bas, va te mettre là, tu me regardes. À partir de chez Frère Mukuna là-bas, parce que partout où nous sommes passés, il est venu nous voir et nous avons commencé des démarches avec lui. Et quand nous avons fait des démarches, nous avons pu obtenir l'arrêté. L'arrêté que on a obtenu, c'était le 13 avril 2002. Toutes les églises qui pouvaient être en collaboration avec le frère du Katanga ont pu avoir cet arrêté-là pour les couvrir. Mais chaque église était libre. J'ai commencé par dire, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Ce ne sont pas les documents qui font que nous sommes une dénomination. J'ouvre une parenthèse. Regardez dernièrement ici. Il y avait une situation invraisemblable où on nous obligeait d'avoir une carte de pasteur. Mais tout ça, nous, on ne peut pas vous dire ça. On a payé l'argent. Les cartes là, nous ne les avons pas. Le ministre qui est venu, il a dit on suspend. C'est pas facile de vous rassembler comme nous vous rassemblons. Et vous devez être certain, pendant que nous sommes là, nous avons bel et bien des documents. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Nous avons bel et bien des documents. Ce sont les documents là du 13 avril 2002. Le centre missionnaire de Jésus-Christ au Congo. Mais le premier document là n'avait toujours pas abouti. Ils ont pu avoir leurs documents en 2006. Alors que plusieurs des noms qui se trouvaient dans les documents étaient déjà décédés. Mais pourquoi je suis en train de parler de ça? J'aimerais vous donner un avertissement. Nous ne dépendons pas du CMJC. Nous sommes une église indépendante et souveraine. Mais nous sommes là. Si l'État vient nous demander des documents, nous n'avons pas nos propres documents. Et ce sont les documents de CMJC que nous utilisons. Donc, on ne vienne pas avec des problèmes de rivalité des documents. Qu'on ne vienne pas avec le problème de rivalité des documents. Chaque église peut avoir n'importe quel document. Il y en a plusieurs qui n'ont pas nos documents. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, je voulais quand même donner un éclaircissement sur quelque chose. Parce que vous pouvez tomber sur des choses qui circulent. Dans le problème des documents, il n'y a pas de rivalité. Tu veux, tu cherches ce document-là. Quand tu ne veux pas, tu vas chercher ton document à toi. Maintenant, mettez la vidéo.
Congo. Centre missionnaire de Jésus-Christ au Congo. Mais le premier document là n'avait toujours pas abouti. Ils ont pu avoir leur document en 2006. Alors que plusieurs des noms qui se trouvaient dans les documents étaient déjà décédés. Mais pourquoi je suis en train de parler de ça? J'aimerais vous donner un avertissement. Nous ne dépendons pas du CMJC. Nous sommes une église indépendante et souveraine. Mais nous sommes là. Si l'État vient nous demander des documents, nous n'avons pas nos propres documents. Et ce sont les documents du CMJC que nous utilisons. Donc, on ne vienne pas avec des problèmes de rivalité des documents. Qu'on ne vienne pas avec le problème de rivalité des documents. Chaque église peut avoir n'importe quel document. Il y en a plusieurs qui n'ont pas nos documents. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, je voulais quand même donner un éclaircissement sur quelque chose. Parce que vous pouvez tomber sur des choses qui circulent. Dans le problème des documents, il n'y a pas de rivalité. Tu cherches ce document-là. Quand tu ne veux pas, tu vas chercher ton document à toi. Maintenant, mettez la vidéo. Chacun se tonnerre. Everyone has his own interpretation. His own interpretation. Ils ont fait le tonnerre. I was asked to brothers of thunders. Mais là, nous avons besoin de qui? So with thunders, voir ça. Even if you want to say it, chacun a son interpretation. Everyone has his own Et vous interpretation. accusez mutuellement. And you are now L'autre n'a pas bien expliqué ça. the one do not answer. Ça, vous voyez, c'est une confusion. Don't you think that this is confusion? Quel est le Saint-Esprit peut être comme ça? What Holy Spirit can do such thing? Donc, ce sont les fausses doctrines qui sont à la base des divisions. So it is false doctrine that causes. In Kinshasa, there was only one Dans chaque church. une église. In every city, one church. Mais avec l'arrivée de fausses doctrines, But with the arrival of false regardez doctrine, aujourd'hui. consider À now Kinshasa, il y a today. plus de 2000 assemblées. In Kinshasa, there are more than Pour la seule 2,000. Kinshasa. Just only in Kinshasa. Même le tonnerre. Even the thunders. Chacun a ce tonnerre. Everyone has his own Avec son thunders interprétation. with his own interpretation. Jésus a fait le tonnerre. I was asking to brothers of thunders, believe Maintenant, that. nous allons entrer de qui? So with thunders Même si now, vous voulez voir ça. even if you want to say it, Chacun a son interprétation. everyone has its own Et vous interpretation. accusez mutuellement. And you are now arguing L'autre n'a pas bien together. expliqué ça. The one do not answer. Vous ne voyez pas que c'est une confusion. Don't you think that this is confusion? Quel est le Saint-Esprit peut être juste comme ça? What Holy Spirit can do such thing? Donc, ce sont les fausses doctrines qui sont à la base des divisions. So it is false doctrine that causes division. Et là, on est sévère. And there we are strict. Dieu ne nous a pas liés à un groupe. God did not bound us to a group of Dieu people. nous a liés seulement à sa parole. God only bound us to His words. Toute église, Every church, tout prédicateur every preacher qui abandonne la parole, who leaves the words, il faut l'abandonner. we must leave him. Ça, c'est dans nos principes. This is in our principles. Une église qui abandonne, il faut A l'abandonner. church leaving the words, we have to forsake Un it. prédicateur, il faut l'oublier. A preacher doing it, forget him. Dieu n'est pas lié à un prédicateur. God is not bound with a Dieu est preacher. lié à sa parole. God is bound to His words. Tant que tu gardes la parole de Dieu, While you keep your word Dieu of est avec God, toi. God is with tu you. abandonnes la parole, You leave the words, Dieu t'abandonne. God also forsake you.
C'est ça Dieu. This is God. L'église ici, nous n'avons aucun secret. Donc, au niveau de l'église, nous n'avons aucun secret. Nous avons décidé que je parle de ça. Ce que je vous ai dit là. On a décidé qu'on puisse vous parler de ça. C'est parler sans embâche. Vous dire toute la vérité. Les gens qui nous suivent doivent écouter cette vérité-là. Je n'ai pas menti. Celui qui a été arrêté, c'était Frimbi. C'est à partir de là que ce problème de documents avait commencé. Et ce sont des choses qu'il faudrait rappeler aux enfants. Vous pouvez entendre des choses, mais il faudrait que vous puissiez entendre ce que nous vous disons ici. Oui, mon frère.